Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, petit débrief des matchs de Champions League de la soirée avec d'un côté la Juventus qui accueillait à domicile Villarreal, la- les vainqueurs entre guillemets, même pas entre guillemets, les vainqueurs tout court de la Ligue Europa de l'année dernière, ainsi que le match Lille-Chelsea. Donc littéralement le seul club français en Ligue des Champions depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au dernier vainqueur de cette Ligue des Champions. Euh, je vais plus parler du match de ma part que j'ai pu voir et auquel je me suis plus intéressé, qui est Lille-Chelsea. Dans le sens où, déjà, parce que c'est un club francophone et que ça aurait pu être n'importe quel club de Ligue 1, je l'aurais supporté. Je suis littéralement pour ces équipes françaises qui puissent, entre guillemets, se débattre de ce titre de Farmers League et de voilà, pouvoir montrer aux yeux, entre guillemets, du monde entier que nous pouvons procurer un bon football en Ligue 1 et qu'on n'est pas juste des petites équipes qui se font rouler dessus H24 par le PSG et par les grandes équipes de Ligue 1. Surtout que Lille, il ne faut pas oublier, a gagné ce titre de Ligue 1 l'an dernier, devant Paris. Donc voilà, un match où on sera passé par à peu près toutes les émotions, je dirais, parce qu'on a vraiment eu, comment dire, on a eu un Lille qui a su montrer des ambitions, qui a su se montrer aussi tout court face à une grande équipe, enfin une grande équipe, je vais dire plutôt une grande équipe européenne plutôt qu'un grand Chelsea ce soir. C'était pas la meilleure prestation de Chelsea ce soir, c'était pas la meilleure, mais c'était un Chelsea, disons, suffisant pour ce match. Euh, Déjà, le match partait plutôt bien, étant donné que on a ce penalty qui est donné pour cette main sur Jorginho. Euh, je, je ne comprends toujours pas comment ce joueur a pu être troisième euh, au classement UEFA du Ballon d'Or. Enfin bon, ça c'est autre chose. Euh, Parce que vraiment, je ne trouve pas de bonne qualité à ce joueur. Donc voilà, encore une fois, il permet à Lille d'avoir ce penalty, euh, où Burak Yilmaz prend ses responsabilités et arrive d'une magnifique frappe lucarne à glisser ce ballon et de porter un avantage à Lille de 1-0. Mais malheureusement, la tendance avec Lille est souvent la même. Lille se relâche trop. Et malheureusement, en fin de première mi-temps, ils viennent prendre ce très beau but de Christian Pulisic d'une belle frappe croisée. Malheureusement, Jardim ne peut pas forcément faire grand chose sur ce genre de frappe. Je crois que même Mike Maignan, s'il aurait été encore là, je ne sais pas s'il aurait pu faire grand chose, étant donné que la balle est très très bien placée. Mais voilà, du coup, Lille qui peut avoir des regrets, parce que vraiment, cette avance les confortait, entre guillemets, et s'ils arrivaient comment dire, à finir cette première mi-temps avec ce seul but, euh, ils auraient pu garder un certain espoir pour la deuxième mi-temps, dans l'espoir de revenir au score face à Chelsea. Chelsea qui a gagné, je le rappelle, à l'aller 2-0. Donc on était sur un cumul de 2-1. Sachant que si Lille mettait son deuxième but, ça aurait pu aller en prolongation. Et qui sait ce qui serait passé en prolongation? On sait très bien que c'est la Champions League, on a toujours des surprises. Et il y en a eu une fois de plus ce soir. Donc, comment dire, malheureusement, on a eu en deuxième mi-temps un Lille beaucoup moins efficace, avec plusieurs erreurs techniques. Et malheureusement, tu peux pas te permettre de donner, de faire autant d'erreurs techniques face à une équipe qui s'appelle Chelsea et qui est simplement un des plus gros clubs de Londres. Et ils ont su le prouver ce soir, étant donné que tout simplement Chelsea a joué son football. Chelsea vient mettre un deuxième but. Forcément, fallait entre guillemets s'y attendre. Un but d'Aspilicueta avec une belle combinaison. Et voilà, Chelsea à ce moment-là du match, c'est de bonnes occasions de but. Contrairement à un Lille qui a plusieurs occasions mais qui n'arrive pas à la mettre au fond et à changer leurs occasions en vraies tentatives concrètes de but. Donc des Lillois qui peuvent s'en vouloir un petit peu quand même, même si je pense que
tous les Français seront d'accord avec moi, qu'on peut être fier de la prestation de Lille, dans le sens où voilà, c'est pas souvent que les clubs français vont en huitième de finale. Il n'y en a pas forcément eu beaucoup ces dernières années, même s'il y a eu Paris Saint-Germain, mais il faut arrêter avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le seul club, j'ai beau être supporter du PSG, ce n'est pas le seul club bon en Ligue 1, et c'est bien aussi de pouvoir se démarquer aussi auprès des autres grands championnats d'Europe. Donc voilà, un clap d'applaudissements pardon, pour Lille qui quand même a su bien se démarquer entre guillemets. Parce que c'est pas rien quand même de marquer un but face à Chelsea. Certes c'est sur penalty, mais, mais voilà, ils ont quand même su se montrer très dangereux. Et c'est ça le plus important en fait. Donc voilà, va pour ce match. Donc un cumul du coup si on fait le calcul, de 4-1. Donc félicitations à Chelsea, Chelsea qui file en quart de finale. Du côté de l'autre match, je ne l'ai pas regardé simplement parce que j'étais trop concentré sur le match de Lille contre Chelsea. Mais alors, à ma grande surprise, je voyais vraiment, mais vraiment, hein, sincèrement, je voyais vraiment la Juve passer. Dans le sens où voilà, c'est une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions, avec une équipe qui est clairement favorite, enfin qui est censée en tout cas être favori sur le terrain. Mais encore une fois, la Champions League nous prouve le contraire. Donc je regarde mon téléphone, j'ai mes notifications sur OneFootball, je vous conseille beaucoup, énormément, même cette application mobile, OneFootball. Euh, et je vois les notifications apparaître, je vois premier but, Villarreal, vers la 70e je crois. Je commence à me dire waouh, surprise, étant donné que je crois que dans les statistiques du match, la Juve avait genre plus de 15 tirs, ce qui est quand même énorme, et que Villarreal avait même pas un seul tir cadré. Et, euh, et je continue à regarder. Donc je vois premier penalty, donc marqué par Gérard Moreno qui venait tout juste de rentrer. Deuxième but de Pau Torres. Et là je vois troisième but sur penalty de Donjuma. Et là je me dis merde, merde, le désastre de la Juve en fait, simplement. Une Juve qui est très inquiétante. Déjà en championnat ils le montraient qu'ils étaient assez inquiétés en simplement n'ayant pas cette première place de Serie A et en montrant un jeu assez moyen. Et malheureusement, même l'arrivée de Vlahovic ne change pas cette Juve. C'est une Juve assez décevante en fait. C'est plus cette Juve qui est étincelée, que ce soit à l'arrivée de Paulo Dybala ou même à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui les a simplement quittés l'été dernier. Et, euh, et voilà, en fait, on sent que cette Juve manque de quelque chose, de cet esprit offensif. Et voilà, il leur manque des buts en fait. Et Vlahovic est là pour ça, mais aucun but ce soir, que ce soit Vlahovic ou Morata. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est où est Dybala? Où est passé Paulo Dybala? Parce que du jour au lendemain, tout le monde l'a vu comme le nouveau Messi, et, et j'en conviens, j'adore ce joueur, euh, il a une patte gauche extraordinaire, voilà, c'est un grand espoir d'Argentine, même si ces dernières années ça commence à être un petit peu un flop en soi. Mais ce garçon il a du talent quoi. Et je me dis, merde, pourquoi dans ta compo, tu ne tiens pas à faire une attaque Vlahovic pour l'autre balle. Alors je sais pas trop ce qui se passe auprès de la Juve cette saison, étant donné que je ne suis pas tant que ça, je suis pas tant que ça la Serie A, même si je m'y intéresse, hein. Attention. Hein. Et je me dis, mais merde, où est passé Paulo Dybala? Où est-il? Surtout qu'on sait que en fin de saison, son contrat est simplement terminé, et qu'il y a souvent eu des rumeurs de Paulo Dybala au PSG. On sait que Leonardo l'aime beaucoup. On ne sait pas si Leonardo va rester à l'issue de la saison, tout comme Pochettino d'ailleurs, qui, à mon avis, pliera bagage pour aller du côté de Manchester United. Mais, euh, mais voilà, ça peut être ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, étant donné que on ne sait plus trop ce que donne Paulo Dybala sur le terrain. Est-ce qu'il faut lui faire confiance et essayer de voir pour le prochain mercato du PSG, le mercato d'été pour le prendre? Ça peut être une bonne occasion, surtout qu'on doit
se reconstruire côté offensif. On sait que Neymar a des rumeurs de départ, qu'il n'est plus heureux depuis. Enfin, qu'il n'est plus heureux. Que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a débordé le vase depuis les sifflets face à Bordeaux. Léo Messi devrait rester, même s'il y a eu quelques rumeurs d'un retour Barça, mais je pense que ça ne se fera pas. Kylian Mbappé qui va partir au Real. Di Maria qui ne sera pas prolongé, étant donné ses performances actuelles qui sont pas suffisantes. Icardi qui chauffe le monde et qui ne sert à rien, simplement. Donc voilà, un PSG qui va devoir se reconstruire offensivement, et Paulo Dybala pourrait s'afficher comme une très bonne opportunité. Donc voilà, je pense que ça va être tout. On se revoit pour le débrief du prochain match du PSG, qui, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est contre Monaco. Ou honnêtement, en même temps, vu cette fin de saison qui va être tout simplement longue pour nous supporters parisiens, on fait plus trop attention à ce genre de détails. Enfin bref, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous invite à bien sûr vous abonner, mettre un like, pourquoi pas mettre un commentaire, me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez aussi comme genre de vidéo, des sujets abordés, que ce soit le mercato, les rumeurs, comme vous voulez. Je vous invite aussi à partager la vidéo. Et puis simplement on se revoit en fin de semaine, plutôt ce week-end du coup. Donc voilà, je vous laisse passer une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.